Son histoire, elle m'a touché et j'ai voulu vous la partager, donc je suis super content qu'elle ait accepté de venir avec nous sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va accueillir Céline. Céline, elle est triathlète professionnelle, elle a été aussi guide de paratriathlon, elle a fait les JO à Tokyo, elle a eu un grave accident qui l'a mis à l'écart des compétitions et elle a su revenir au plus haut niveau. Elle en parlera beaucoup mieux que moi et j'espère que ça va vous plaire. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Stéphane, je suis kinésithérapeute et ostéopathe spécialisé dans le domaine du sport. Sur cette chaîne, on parle santé, on parle sport, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est super important, c'est un énorme soutien. On est parti, let's go, bonne vidéo. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Céline Bousserez, j'ai 45 ans et je suis professeure des écoles et je suis maman de 2 enfants. J'ai toujours été sportive, je fais du triathlon depuis 2014. J'ai été championne de France de duathlon longue distance en 2016, 2017, 2018 et championne de France de triathlon longue distance en 2018. Ah, le triathlon, c'est un sport que j'affectionne particulièrement, moi aussi je le pratique. La natation, le vélo, la course à pied, toujours dans cet ordre-là. Céline, elle fait des formats longs. Donc ça veut dire qu'en général, c'est autour des 2 km de natation. Elle enchaîne avec 90-100 km de vélo et ensuite, il y a un semi-marathon derrière. Suite à mon titre de championne de France en 2018, j'ai été contactée par l'entraîneur national de paratriathlon, Nicolas Becker, qui m'a proposé d'être guide pour une athlète aveugle qui s'appelle Anouk Kurzia. Et j'ai trouvé que c'était un super virage dans une carrière de sportive. Le triathlon, c'est un sport individuel et là, pour le coup, ça prenait une autre dimension, ça devenait un sport d'équipe. J'ai trouvé que ça allait être une super expérience et je me suis lancée sans réfléchir dans cette belle aventure. Donc être guide d'une athlète non-voyante, ça suppose que je suis ses yeux du début à la fin du triathlon. Donc on nage en étant relié au niveau de la cuisse. Donc déjà dans l'eau, c'est moi qui dois voir la direction dans laquelle on doit aller. Ensuite, on sort de l'eau pour aller récupérer notre tandem. Et donc là, encore une fois, pour aller jusqu'au parc à vélo, on court et c'est à moi de faire attention où elle met les pieds. Je dois assurer ma sécurité, mais surtout la sienne. En vélo, on roule sur un tandem. C'est bien évidemment moi qui suis devant. Anouk, donc, elle est assise sur sa selle. Elle a un guidon, mais qui lui sert uniquement à poser ses mains dessus. Il n'y a que moi devant qui pilote le tandem et il n'y a que moi aussi qui peut freiner. Le système, c'est que mon coup de pédale entraîne le sien. Hein. C'est une seule et même chaîne. Et chacune met la puissance qu'elle souhaite dans le coup de pédalage. Et en course à pied, c'est pareil. Donc c'est une responsabilité de réussir à anticiper chaque obstacle qui se dresse devant nous. Moi, je ne connaissais pas ce monde de paratriathlon et c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu surprenant et c'est difficile d'anticiper, surtout de toujours trouver les bons mots au bon moment parce que voilà, moi, le mur, je le vois, le virage, je le vois, mais du coup, il faut que je pense aussi à elle. Et Céline, du coup, si j'ai bien compris, c'est avec ça que tu t'es attachée avec l'athlète, la paratriathlète, lors de la natation, c'est ça? Voilà, tout à fait Stéphane. Donc du coup, on est reliés par ce lien au niveau de la cuisse. Ok, Tiens, je te laisse l'attacher. C'est un peu élastique. C'est un peu élastique, Okay. donc c'est quand même une longueur qui est réglementée. Hein. On ne prend pas n'importe quelle longueur, on passe devant un arbitre qui mesure et on attache tous les deux autour de la cuisse. Autour de la cuisse. Ok. C'est un lien qu'on a fabriqué nous-mêmes après en avoir essayé plusieurs et en fait on a choisi de faire ce lien avec des chambres à air de vélo parce que c'est un peu élastique mais ça sert bien. Et donc là tu nages, on nage l'une à côté de l'autre, okay. Comme ça. Quand on arrive au niveau de la bouée, en fait, Anouk, elle ne la voit pas la bouée. Donc, on a mis en place des codes pour qu'elle sache quand on arrive au niveau de la bouée et il faut qu'elle tourne. Et alors, par exemple, c'est quoi le code, par exemple? On arrive au niveau de la bouée et je lui tape sur l'épaule. Ok. Et donc, elle sait qu'il faut tourner à droite. Elle le sait parce que avant la course, je lui ai bien expliqué le parcours, à quoi il ressemblait. Donc, Anouk, elle s'est fait la représentation mentale du parcours. Donc, à moi de faire attention quand on nage, de ne pas la bousculer et de ne pas la taper. Oui. Et quand je la tape d'un bon coup franc pour qu'elle sache que ça veut dire on tourne. Tu sors de l'eau et après tu montes sur le vélo, c'est toi qui guides. Voilà, c'est ça, c'est moi qui pilote. Je suis devant et Anouk, elle est derrière. Donc elle essaye de se mettre dans une position le plus aérodynamique possible derrière moi. D'accord, pour se protéger de… Voilà, et là encore une fois, on a des codes parce que Anouk, elle a besoin de savoir sur le vélo à quel moment je vais freiner, à quel moment je vais tourner. Elle avait appris le parcours par cœur
On lui avait tracé sur une feuille cartonnée avec un pistolet à colle, donc ça faisait un petit bourrelet en relief. Et donc elle a passé ses soirées avec son doigt à tracer le parcours. C'était vraiment un travail de représentation mentale en fait. Voilà, c'est ça. Et donc de code et de communication entre nous. Et après, donc, on pose le vélo et on se met à courir. Là aussi, tu es relié donc, avec ça. Donc ça, on l'attache où du coup? On est relié au niveau du poignet. Donc là, c'est pas obligé d'être relié au niveau du poignet. Il y a des binômes qui préfèrent être reliés au niveau du bassin. Donc on court. On est reliés toutes les deux au niveau du poignet et on court comme ça, l'une à côté de l'autre. Donc à moi de m'adapter à sa façon de courir. Anouk, elle a une cadence de bras très rapide. Pour qu'elle court le plus naturellement possible, c'était à moi de ne pas la gêner et à moi de m'adapter à sa façon de courir à elle. On a fait une première course fin avril à Milan et là, on finit 3e. Donc là, c'était extraordinaire. Anouk, elle n'avait jamais fait une place comme ça lors d'une compétition internationale et moi, j'étais tellement fière d'avoir réussi pour la première course. Tout s'était bien déroulé, à l'avoir emmenée sur la 3e marche du podium. Et malheureusement, 15 jours après donc, cette première course, j'ai eu un accident de vélo. Je roulais à bonne vitesse, à peu près 42 km/h, posé sur le prolongateur. Et là, je roule sur une pomme de pin. Plutôt que de l'écraser, ma roue avant, elle se tord. Je ne me rappelle pas exactement de tout ce qui s'est passé. Je me revois la roue qui part. Je n'ai pas conscience du moment du choc. Mais par contre, très vite, j'entends les pompiers. Donc, je suis consciente que les pompiers arrivent. Et très vite, je me rends compte que je ne peux absolument pas bouger. Que j'ai quelque chose de très, très grave au niveau du dos. Et que ça va être compliqué. J'arrive à l'hôpital Pasteur, on fait tous les examens nécessaires et là donc je suis dans la chambre et on m'annonce tout ce que j'ai eu lors de cet accident. Donc j'ai la clavicule fracturée, j'ai 5 côtes fracturées aussi qui ont perforé les poumons, j'ai 2 vertèbres cassées. On me dit que je vais devoir subir des opérations. Quand le chirurgien vient et m'annonce tout ça, il est vraiment bienveillant et il a des mots qui sont rassurants. Déjà, il m'explique que je suis passée pas loin de la correctionnelle, qu'à quelques centimètres près, je ne pouvais plus remarcher et j'aurais passé le reste de ma vie en fauteuil roulant. Donc là, déjà, pour moi, c'est un soulagement. Je ne pense pas immédiatement au sport, quoique dans un coin de ma tête, je me dis, je venais juste de commencer cette aventure et malheureusement je vais peut-être pas pouvoir la continuer et c'est vraiment ça qui m'embête le plus, c'était que Anouk, j'étais sa guide et je la laissais un peu tomber malgré moi. J'ai refait mes premiers pas à l'hôpital et je me suis forcée les jours qui ont suivi à faire des allers-retours dans les couloirs de l'hôpital, de long en large en travers, pour pouvoir sortir le plus rapidement possible de l'hôpital. Très rapidement, je me suis mise à aller marcher 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi avec mon corset. Alors j'avais vraiment horriblement mal. Surtout la nuit, j'avais des douleurs incroyables, je dormais très mal. Pendant tout ce temps où j'étais avec mon corset, où j'ai réappris à marcher, j'étais toujours en lien avec la fédération de paratriathlon qui prenait de mes nouvelles régulièrement. Et j'ai vu qu'ils ne me lâchaient pas à ce moment-là, donc je me suis dit, il faut que je sois forte et il faut que je revienne le plus rapidement possible. J'ai quelques marques indélébiles que je garderai à vie. Donc, dans le dos, j'ai les cicatrices de mes petites agrafes, donc j'ai 8 petites cicatrices au niveau du dos et puis une cicatrice aussi au milieu de la colonne vertébrale, donc là où il m'a ouvert. Et donc j'ai cette boule à la clavicule, c'est pas une cicatrice mais c'est une marque sur mon corps qui restera comme ça. Son histoire, je l'ai suivie depuis l'accident jusqu'à la fin. Moi qui fais du triathlon, on fait du triathlon dans la même région, j'entendais tout ce qui se passait, où elle en était. Céline, elle a repris la natation, Céline, elle est remontée sur un vélo et ça allait quand même super vite. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une battante. En cabinet, c'est mon quotidien de recevoir des sportifs blessés. Pour n'importe quel sportif, que ce soit professionnel ou amateur, se blesser, c'est la pire des choses qui puissent arriver. C'est un peu la fin du monde, on a une routine qui tombe à l'eau, on s'entraîne plus, c'est délicat, on dort moins bien, enfin bref, c'est assez anxiogène pour les sportifs quand ils sont blessés. Je peux aussi témoigner parce que j'ai été sportif de haut niveau et j'ai été blessé. Je me sens un peu seul, alors c'est là que l'entourage compte, la famille, les entraîneurs, le club. C'est vraiment important d'avoir un bon entourage à ce moment-là et d'avoir les idées claires pour remonter la pente et revenir plus fort. Pour la petite anecdote, je vois le professeur le mardi qui me dit « Allez-y, essayez de reprendre le sport tranquillement ». Et le dimanche qui suivait, il y avait une petite course aux Adrets, 10 km de Fayence. Et mon chéri me dit « Viens, tu prends un dossard et puis tu t'arrêtes. Même si tu t'arrêtes au 3e kilomètre, c'est pas grave, tu fais à ton rythme ». On est donc mi-septembre, donc l'accident c'était le 11 mai. Et là, donc, je prends le départ de 10 km de Fayence.
je remporte le 10 km de faïence. Ça a été la victoire qui m'a vraiment redonné confiance et là je me suis dit allez, c'est possible, j'y vais. Donc j'ai recommencé l'entraînement avec Anouk et on a recommencé donc à préparer les triathlons, parce qu'il faut savoir que la période de sélection pour les Jeux paralympiques, ça s'est allé sur 2 ans. Alors c'était un peu compliqué là avec le Covid et tout, mais rapidement, donc on a refait des compétitions ensemble et voilà, on a réussi à se qualifier pour aller aux Jeux paralympiques de Tokyo. Quand on s'est présenté le matin de l'épreuve de paratriathlon, donc aux Jeux paralympiques de Tokyo, on est sur le ponton et il y a une présentation des athlètes et on va sur notre emplacement de départ. Et là, en fait, le stress qu'on peut avoir lors d'une compétition, pour moi, il s'est envolé. Et je me suis dit, t'es à Tokyo, t'es aux Jeux paralympiques, profite. Quoi qu'il arrive, t'as déjà tout gagné d'être là, donc profite à fond. On a nagé correctement. On est sorti de l'eau 4e, donc la natation, on a bien compris, c'est pas mon point fort, surtout depuis que j'ai eu mon accident. On prend le tandem. Finalement, on ne remonte pas tant de place que ça, on réduit un petit peu l'écart avec le binôme qui est devant nous. On pose le tandem, donc là on part pour la course à pied. Il faut savoir que dans notre catégorie, il y a les filles qui sont non-voyantes comme Anouk et il y a les filles qui sont malvoyantes, donc qui partent avec un petit décalage de temps derrière nous et donc ces filles-là, à la fin, c'est les premières qui arrivent qui gagnent. Donc elles sont pendant toute la course à essayer de nous rattraper et lors d'autres compétitions, on se fait toujours rattraper par notamment les Anglaises. On rattrape le binôme des Canadiennes qui étaient parties en même temps que nous, donc on passe à la 3e position. Et là, moi je sais que les Anglaises qui reviennent à chaque compétition sur nous, elles sont pas loin. L'écart il se réduit de plus en plus et que ça va vraiment être tendu. Je lui dis pas à Anouk que les Anglaises elles sont juste là, qu'elles vont nous rattraper parce que je la connais et je sais que si je lui dis, je la perds. Donc je lui dis pas et en même temps il faut que je continue à maintenir un certain rythme, donc je l'encourage beaucoup. Sur le parcours, en fait, il y a les coachs de l'équipe de France de paratriathlon qui sont situés à différents endroits et qui ont aussi pour consigne, je leur ai dit surtout quand on passe, vous dites rien. Et ils disent rien, mais ils ont une ardoise où ils marquent l'écart avec les filles qui sont devant et les filles qui sont derrière. Donc moi je vois sur l'ardoise l'écart de temps qu'il y a avec les autres binômes. Il reste 300 mètres et là je lui dis Anouk, on pose le cerveau et on fonce sur la ligne d'arrivée. Il reste 300 mètres. Et je sais qu'elle est capable de le faire, je sais qu'elle est capable, Anouk, d'aller chercher au fond d'elle-même pour finir au sprint. Je l'encourage et je crie toutes ces dernières lignes droites pour que, effectivement, on finisse devant le binôme qui était derrière nous. Et on a réussi à 2 secondes près à finir devant elle. C'est une immense joie, on est 3e aux Jeux paralympiques, c'est juste super. On a battu des filles qu'on n'avait jamais battues. Dans ma tête, j'ai plein d'images qui passent, je me revois avec mon corset 2 ans avant et je me dis voilà, tout est possible. Aujourd'hui, je suis là aux Jeux paralympiques et on a remporté une très belle médaille de bronze. J'ai réussi à Anouk à la faire aller au-delà de ses limites. Elle arrive, elle en peut plus, mais on est tellement heureuse d'avoir réussi à gagner cette médaille. Là aussi, encore une fois, c'était ma responsabilité. À quel moment on déclenche le sprint? Si c'est trop tôt, peut-être elle n'arrive pas jusqu'au bout, on se fait rattraper. Si c'est trop tard, on se fait rattraper aussi. Au moment où je prends la décision de lui dire allez, cette fois-ci, là, maintenant, on fonce jusqu'au bout. Je pense que j'ai pris la bonne décision au bon moment et c'était génial. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment, mais avoir ce qu'elle a eu en traumatisme, en fracture, 2 ans après, elle se retrouve au JO, elle fait une 3e place en accompagnant une athlète paralympique. Mais c'est extraordinaire, on peut être que fier, c'est une expérience magnifique et franchement, moi quand je vois ça, ça me met les frissons, quoi. Donc j'ai mon petit sac qui a été fabriqué par ma maman avec le tissu japonais que j'avais acheté. Et donc dans ce petit sac, je garde très précieusement ma belle médaille que nous avons remportée à Tokyo. Voilà la médaille de bronze des Jeux paralympiques de Tokyo. Donc sur la face de cette médaille, en fait, on peut voir que ça représente les rayons du soleil, qui est un élément important au Japon. Au dos de cette médaille, on voit les symboles des Jeux paralympiques. Ça s'appelle des agitos et agitos en latin, ça veut dire je bouge et ça veut dire aussi la volonté de ne jamais abandonner. Et ici, sur toutes les médailles des Jeux paralympiques, c'est écrit en braille. Donc Anouk, quand elle passe son doigt sur cette ligne de petits points, elle sait que c'est écrit Tokyo 2020. Tiens, tu peux la sous-peser, la mettre autour de ton cou. Carrément. Mais attends, mais c'est super lourd. Et c'est pas la classe, ça? Bon, en tout cas, merci Céline d'être venue témoigner. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder dans les prochaines vidéos. On le fera avec grand plaisir. Merci Céline. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et à très vite. Ciao!